Ce message s'adresse à vous, concernant une personne que vous pensiez connaître intimement, votre sœur. Une fois que vous aurez pris connaissance de cette révélation, votre perception d'elle sera profondément transformée. Votre présence ici n'est pas fortuite. Les cieux ont orchestré ce moment précis. Le Très-Haut a décrété qu'en cet instant, vous deviez être éclairé sur ce qui était dissimulé dans le domaine spirituel. Prenez un moment pour respirer profondément et vous recueillir dans un silence sacré. Ce moment est une opportunité unique, réservée pour vous. Parfois, les visages les plus familiers occultent des tourments insoupçonnés. Mais la lumière divine se manifeste aujourd'hui, non pour juger, mais pour libérer. Il ne s'agit pas d'une vision onirique ou d'une intervention étrangère. Il s'agit d'elle, celle avec qui vous avez partagé des moments de joie, dont vous n'avez pas perçu la souffrance, en qui vous avez placé votre confiance. Pourtant, derrière ce visage familier, un silence assourdissant réclame votre attention. Ce soir, ce silence sera rompu. Le Seigneur ne dévoile pas pour humilier, mais pour protéger. Il révèle aujourd'hui ses agissements cachés, non dans la colère, mais dans la miséricorde, pour préserver votre sécurité et votre avenir. Avancez avec prudence, sans accusation ni tumulte, mais avec la vérité exprimée dans la paix et la force. Son nom résonne déjà dans votre esprit, comme si l'archange Michel veillait sur vous, et que les cieux avaient gravé cet avertissement urgent dans votre cœur. Le message de l'archange s'adresse à vous, l'élu, avant qu'il ne soit trop tard. Ignorer cet appel pourrait doubler votre douleur, mais l'écouter transformera vos larmes en victoire. Comme il est écrit dans le psaume 30, 5, les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Et rappelez-vous, selon 1 Corinthiens 14h33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. N'avez-vous pas ressenti ce changement subtil dans votre relation avec elle? Ce frisson de doute, ce vide dans son rire, cette intuition profonde que quelque chose n'allait pas? Ce n'était pas une simple suspicion, mais un discernement divin. Elle n'est pas malveillante, mais elle s'est engagée dans un chemin que le Seigneur n'a pas béni. Malgré les multiples chances qui lui ont été offertes, le temps des avertissements discrets est révolu. Dans les 3 prochains jours, un signe discret se manifestera. Dans les 48 heures suivantes, vous percevrez un changement dans l'atmosphère. Si votre cœur s'emballe, si votre esprit est troublé, ce message vous était destiné. Ceux qui se détourneraient maintenant de cette vérité le regretteraient dans les 7 jours. Mais ceux qui écoutent avec attention verront leurs larmes se muer en triomphe. Ô élus, alors que vous entrez dans cet éveil spirituel, affirmez votre readiness. Inscrivez « Amen » dans les commentaires comme un acte d'obéissance au dessein divin, une déclaration audacieuse de votre volonté de marcher dans la vérité et de sortir des ombres. Restez jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière puissante pour protéger votre cœur et guider son chemin vers la rédemption. Les cieux parlent. Répondrez-vous à cette révélation divine? Vous recevrez une parole prophétique concernant non seulement une lutte spirituelle, mais aussi une personne proche, votre sœur. Ce message n'est pas une accusation, mais une révélation, un appel à la guérison et à la préparation. Ce qui était dissimulé est désormais mis en lumière pour votre protection et pour sa rédemption. C'est le début d'une restauration, non seulement d'une relation, mais d'une lignée entière. Il arrive un moment où les cieux cessent de murmurer et parlent avec clarté. Ce moment est arrivé, non parce que vous l'avez cherché, mais parce que Dieu a choisi de vous le révéler. Vous la percevez peut-être comme une personne douce et discrète, mais derrière cette façade paisible se déroule une bataille spirituelle invisible. Ce qui a commencé comme une pensée éphémère s'est transformé en secret, puis en habitude, et enfin en un schéma spirituel néfaste. Quelle en est-il l'intention ou non, ce schéma commence à affecter votre vie. La vérité guérit, elle n'humilie pas. Le Très-Haut ne cherche pas à faire honte, mais à protéger. Il révèle pour préserver les innocents, restaurer les égarés et fortifier ceux qui tiennent encore debout. Il y a 6 mois, elle a fait un choix, peut-être anodin à ses yeux, mais ce fut comme planter une graine dans l'obscurité. Cette graine a pris racine, lentement, dangereusement. Les anges l'ont vue, l'archange a veillé, des avertissements ont été donnés, des portes ont été fermées, mais elle a persisté. Désormais, son chemin met aussi le vôtre en péril. Ce message vous atteint aujourd'hui, non pour accuser, mais pour vous préparer, pour écarter le voile avant qu'il ne soit trop tard. Comme il est écrit dans Éphésiens 5h11, « N'ayez rien à faire avec les œuvres stériles des ténèbres,
mais plutôt dénoncez-les. Il ne s'agit pas de jugement, mais de sécurité spirituelle. Votre présence ici, recevant ces mots, signifie que les cieux vous ont jugé digne de porter cette vérité en premier. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Vous avez été choisi pour apporter la lumière là où les ombres se sont installées, et Dieu vous donnera la force nécessaire. Dans les 3 prochains jours, un événement anodin se produira. Un message, un appel, une transaction étrange. Pour un œil non averti, cela semblera insignifiant, mais dans l'esprit, ce sera déterminant. Ce sera le signe. Lorsque cela arrivera, ne cédez ni à la colère ni à la peur. Respirez. L'Esprit du Seigneur vous précédera. Dans les 48 heures suivantes, un changement subtil mais indéniable se produira, comme si les cieux eux-mêmes s'étaient alignés en votre faveur. Souvenez-vous de Joseph, fiancé de Marie, dans Matthieu 1h19. Homme juste, il choisit de ne pas l'exposer au déshonneur. Dieu intervint, apportant la clarté avant une décision irréversible. Cette même clarté vous est offerte aujourd'hui, non pour détruire votre lien avec elle, mais pour le purifier. Un amour bâti sur des mensonges est fragile. Un amour fondé sur la vérité est indestructible. Si ce message touche votre cœur, c'est parce que vous l'aimez. Mais aimer sans clarté invite le chaos. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 14h33, Dieu est un Dieu de paix, non de désordre. Il désire la paix dans votre foyer, la vérité dans vos relations, et la liberté face aux luttes invisibles qui se déroulent sous votre toit. Cette lutte porte un nom, la tromperie, cachée derrière son sourire familier. Mais le Seigneur ne vous appelle pas à détruire, mais à discerner. Un changement s'opère déjà dans l'invisible. Les cieux alignent les circonstances pour que la vérité émerge. Ignorez ce message, et vous pourriez le regretter. Écoutez-le, et vous trouverez refuge dans la vérité.